Produire du biogaz pour répondre à ses propres besoins énergétiques, 2 femmes se sont donné les moyens de relever ce défi. Ainsi est né le site de méthanisation à Thoiry, créant le premier château ESO au monde chauffé au biométhane. Il y a 10 ans, ces 2 femmes qui sont à l'initiative de ce projet, Colomba de la Panouse, présidente et directrice générale déléguée du Safari ESO de Thoiry, et Sylvie Fleury, directrice d'exploitation et ingénieure avec 23 années d'expérience dans le développement des énergies renouvelables. L'idée était simple, produire du biométhane afin d'alimenter en chauffage le château de Thoiry, l'orangerie ainsi que les maisons de la majorité des animaux du safari et du zoo, dont celles des éléphants, rhinocéros, antilopes, hippopotames, girafes, lions, varans et large des petites bêtes. Pour alimenter l'unité de méthanisation, le safari ESO de Thoiry permet à lui seul de collecter chaque année 10 950 tonnes de déchets, les déchets verts, du fumier, des fruits et légumes et l'huile de friture végétale, dont les tontes et le fumier. Nous pourrons y ajouter les intrants agricoles et les fumiers équins provenant d'exploitation dans un rayon de 15 km. Dans le plan d'épandage de Thoiry, parce qu'on a un plan d'épandage pour nos digestats, on va y revenir, les matières qui sortent. Et tous les agriculteurs sont hyper motivés et ils nous amènent des matières. Donc en fait, la matière descend ici, dans ce convoyeur. Ouais. Donc là, elle provient de la trémie, là. Là, elle provient de la trémie. Il y a plein de matières dans la trémie. Le constructeur n'a pas encore réussi à faire fonctionner en automatique. Donc il est parti vendredi, il a arrêté et il va redémarrer lundi. Parce que fonctionner en automatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a de la matière, automatiquement, ça se met en route? Oui, c'est-à-dire que l'usine, elle va fonctionner 24 heures sur 24, avec en présence ou pas d'exploitants. Et on aura une supervision et les astreintes qui interviennent si jamais il y a des blocages, etc. Mais elle n'a pas besoin de, en principe, l'accompagnement de l'homme. Pour Colomba, la méthanisation des déchets organiques représente de nombreux avantages, notamment une double valorisation de la matière organique et de l'énergie. C'est l'intérêt spécifique à la méthanisation par rapport aux autres filières. Une diminution de la quantité de déchets organiques à traiter par d'autres filières, une diminution des émissions de gaz à effet de serre par substitution à l'usage d'énergie fossile ou d'engrais chimiques, un traitement possible des déchets organiques graisseux ou très humides non compostables en l'état, une limitation des émissions d'odeur du fait de digesteurs hermétiques et de bâtiments clos équipés de traitements d'air performants. Et enfin, les opérations de méthanisation conduisent à une production de gaz, du biogaz, qui sera, après épuration biométhane, injecté dans le réseau de gaz naturel GRDF situé à proximité du site. Un coproduit, le digestat, sera valorisé par épandage sur les terres des apporteurs et pour une grande partie par les soins de l'entreprise Thoiry Bioénergie.